Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. Et le vendredi, vous le savez, c'est le tirage plutôt sentimental. Bon, alors je suis partagée, mais enfin, je suis pas partagée, mais je veux dire, tout va bien. Je sais pas. J'ai tiré les cartes et quel que soit l'oracle que j'ai pris, donc après j'en ai sélectionné deux, hein, mais toutes les cartes étaient positives. Donc bah, aujourd'hui, je dirais que bah, pour une fois, ça va peut-être être une journée où on va être en accord avec ses sentiments, on va être en accord dans sa vie sentimentale, si on est célibataire, on va de nouveau retrouver un petit peu la sensation de bien-être au niveau sentimental. Voilà, on va peut-être passer des étapes aussi, hein. Au niveau du couple, bah, voilà, hein, ça peut très bien se passer. On ne va pas toujours non plus aller dans le négatif, hein, au niveau du cœur. Il y a des fois, ça se passe bien. Voilà. Et aujourd'hui, ça se passe bien. Donc, l'énergie première que j'ai tirée, c'est celle du grand prêtre. Le grand prêtre, ça correspond au pape dans le jeu du tarot de Marseille. Donc, le pape, ça représente bah, tout ce qui est les institutions, les valeurs, une certaine élévation spirituelle aussi, peut-être une prise de conscience justement un peu dans comment on peut voir les relations amoureuses. Mais ici, on peut aussi parler mariage, on peut aussi parler engagement, on va le voir dans les cartes. Euh, on parle vraiment d'avoir de belles valeurs au niveau relationnel, au niveau sentimental. Voilà, le pape, c'est quelqu'un qui va vers, qui est de bons conseils, hein, qui va vers l'élévation de soi-même et qui permet cette élévation spirituelle justement. Donc voilà, le pape, c'est quelqu'un de réfléchi, qui participe évidemment à la communauté, hein, donc de par ses institutions, on va dire, de par ses connaissances aussi. Voilà, il y a une notion ici quelque part aussi d'apprentissage, peut-être d'apprendre ou d'avoir appris de la vie pour pouvoir s'élever un peu plus sereinement au niveau sentimental. Voilà, on va le prendre comme ça. Donc ici, avec l'oracle Rock and Love, voilà. On a j'ai sorti les papillons en carte centrale pour moi, et c'est la même que pour les anges de l'amour qui nous parlent de sentiments amoureux. Vos sentiments sont réels et méritent d'être explorés. Et si on a, pour certains d'entre vous, des papillons dans le ventre, donc on a peut-être fait une nouvelle rencontre où on va possiblement faire une nouvelle rencontre. On parle d'évolution, en tout cas, dans une relation, dans une union. Euh, on parle de rendez-vous. Donc, il est possible, effectivement, que certains d'entre vous, aujourd'hui, eh bien, s'ils n'ont encore rencontré personne, aient quand même cette envie. Parce que les papillons, c'est aussi avoir vibré un petit peu les énergies de bien-être, de bonheur, pour pouvoir ensuite faire évoluer ça peut-être dans une future relation. D'accord? Donc ici, effectivement, on peut parler de ça. Donc il y a en tout cas, ça, pour certains d'entre vous, de nouvelles rencontres, un nouvel état d'esprit par rapport aux relations sentimentales, et du coup, ça vous fait passer un engagement supplémentaire. Donc ici, on vous dit qu'effectivement, votre vie amoureuse atteint un niveau d'engagement plus élevé. Donc, bah, pour certains, il s'agira peut-être d'une demande, d'accord, une demande en mariage, demande de Pax, on peut demander à habiter ensemble. Vous voyez, il y a en tout cas, il y a une belle évolution. Donc, ça peut être une évolution aussi officielle, hein, parce que ici, on est quand même sous l'énergie du pape, donc effectivement, il peut y avoir ça. Et on parle aussi de réconciliation. Donc, peut-être que alors, ça peut être avec quelqu'un qui est connu, que vous connaissez, quelqu'un du passé qui pourrait revenir ou avec qui vous n'avez jamais vraiment interrompu la relation, voilà, et qui permettrait de vous engager un peu plus dans la relation. Donc, on peut parler d'avoir des nouvelles. Rendez-vous, pour moi, c'est aussi des nouvelles, c'est aussi peut-être des messages envoyés. Vous voyez, ça fait un peu ça, ça fait parce que bon, voilà, avec l'histoire du Covid, on ne peut pas forcément se rencontrer si c'est quelqu'un que vous connaissez, qui habite loin ou qui revient du passé. D'accord. Bon, après, on parle aussi, pour moi, de réconciliation avec vous-même. Pour moi, cette carte, c'est aussi ça, hein, c'est aussi le fait euh,
de vraiment éprouver des sentiments, d'avoir envie hein, d'aller vers une nouvelle histoire, vers une concrétisation un peu plus heureuse de sa vie amoureuse. D'accord? Ça rime en plus. Donc voilà, donc ici, il y a vraiment une certaine légèreté dans ce tirage, il y a vraiment une envie d'aller vers de la nouveauté, d'aller vers une nouvelle relation ou de vous engager un peu plus dans votre relation, peut-être même de prendre un nouveau départ avec une relation déjà existante qui est un petit peu refroidie. Vous voyez, il y a vraiment ça ici, hein. Donc ben, on va le souhaiter, hein. De toute façon, on ne peut être que positif par rapport à ce jeu. C'est pas la peine de voir, de voir le mal quand il n'y a pas. Donc du coup, j'ai pris une carte de l'oracle de l'amour. Voilà. C'est un très joli jeu, je trouve. Je le prends pas souvent parce que ben, c'est quand même assez particulier et bon voilà, je trouvais que l'occasion était bien. Euh, il y a vraiment de super jolies cartes et chaque carte a un message particulier. Donc comme il n'y avait pas grand-chose à dire en fait, parce que bah, tout va bien, donc on va pas non plus épiloguer sur le fait que ça aille bien, hein. Du coup, bah, j'ai pris une carte, l'amour et le zen. Donc je vais vous lire un petit peu ce qui a marqué dans le livret, parce qu'il y a un super beau texte. Et j'avais envie de vous le lire ce matin. Donc voilà, prenez-le pour ce qu'il est, pour un texte par rapport à une carte plutôt positive. Donc on vous dit, les rythmes de l'amour sont aussi changeants que la météo des plages. Le ciel étoilé propice à la fusion des corps ou au contraire soleil automnal invitant à la solitude. Tu aimes ressentir les rythmes de l'amour. Tu te perds pourtant dans ces méandres aléatoires. En donnant trop d'attention à l'être aimé, tu risques de l'étouffer. En étant trop distant, il peut se sentir abandonné. Entrer dans une danse ardente ou dans une douce conversation ne demande pas la même énergie. Pose-toi, écoute, ressens. Dans le calme, l'amour vibre à l'unisson. Quand tu développes la conscience de toi-même, tu t'écoutes plus facilement. Tu es donc plus apte à comprendre les autres. Tu prends ta place, le monde t'aime et tu aimes le monde. Tout va bien, tout est confortable. Mais quand tu ne connais pas tes vrais besoins, tu ne sais pas choisir entre le poisson et le poulet, entre elle et elle, entre lui et lui. Tu te laisses embarquer par la première fille ou le premier garçon qui passe. Tu tournes le dos à ce qui est bon pour toi. Tu aimes de manière naïve et tu te prends les pieds dans le tapis. En remplissant ton existence de je dois, il faut, tu désertes l'amour alors même qu'il réside en ton centre. Ni commencement ni fin, nul besoin de t'agripper, le Tao porte en lui tous les mystères du monde. L'amour est comme le Tao, il vit sa propre danse. Rien ne sert de t'agiter, l'amour est déjà en toi. Le véritable amour demande une conscience aiguisée. Il provoque une sorte de déplacement de ton être et des états intérieurs que tu n'as jamais connus auparavant. Et si tu insufflais de la nouveauté dans ta manière d'aimer? Mais voilà, l'or même ne te semble pas assez étincelant. La vie t'offre un dessert savoureux, des gouttes de miel, un vin sucré, et toi, tu ne veux que le nectar. Tu cherches l'amour partout, tu cours après lui, comme derrière une biche. Tu la poursuis, tu la traques, tu l'épuises, parce que tu ignores tout des richesses intérieures. La souplesse, la patience, la compassion, la simplicité, toutes ces vertus, tu les connais de loin. Tu n'as pas réellement plongé dans cette voie du Tao. Si tu avais vraiment osé ce plongeon, ton cœur serait tel un enfant, un cœur d'enfant. Tu rencontrerais la biche autrement, tu voudrais plus que tout l'apprivoiser. Tu aimerais d'un amour libre et naturel. Tu sèmerais des sourires et des gentillesses sans te poser mille et une questions. Voilà, c'est dit, tu approches de cette idée précieuse. Sous le joug de tes pensées, il y a toi, espiègle, joueur, sensible et plein d'humanité, prêt à te perdre en sourires, en soupirs énamourés, prêt à tisser avec l'autre le canevas de vos vies. Voilà, ça résume un petit peu euh, le tirage, c'est-à-dire que ici, il y a peut-être une prise de conscience euh, dans la façon d'aimer l'autre. Voilà, donc ça donne un petit peu, c'est un beau texte, je trouve, pour parler de la relation que l'on entretient avec l'autre. Parfois, c'est une relation qui ne part pas sur des bonnes bases parce qu'on n'arrive pas, on ne sait pas ce dont on a besoin, comment on peut l'exprimer. Et puis, on cherche à tout prix l'amour, 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 et on ne s'aperçoit pas forcément qu'il est à côté. Voilà, c'était un petit peu le résumé pour ce matin. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Vous me marquerez en commentaire, hein. Je vous le referai peut-être. Je verrai. C'est toujours intéressant d'avoir des petits textes comme ça qui sont bien écrits.
Voilà, allez, on prend la carte d'anniversaire du jour et on finira par le calendrier de l'Avent. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 4 décembre. Voilà, la carte saute. Allez, une jolie carte pour les anniversaires du jour. Alors, on va parler des peurs. Je changerai de jeu en janvier. On vous dit n'ayez pas peur d'aimer. Bon, bah voilà, c'est de circonstance, c'est avec le tirage du jour. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Voilà, ça rejoint un peu celle-là qui dit que les sentiments amoureux, vos sentiments sont réels et méritent d'être explorés. Voilà, c'est deux cartes qui sont un petit peu semblables. Voilà, bon, allez, on prend le petit défi pour la journée de vendredi. Donc le 4, un joli cœur. Décidément, on est encore dans le thème. Et on vous dit faire un compliment. Voilà, bah, n'hésitez pas, hein, voilà, si vous avez quelqu'un autour de vous, faites un compliment. Peu importe à qui, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être à quelqu'un à côté de vous. Voilà, n'hésitez pas. Aujourd'hui, le défi, c'est de faire un compliment pour rester dans la bienveillance. Allez, moi je vous laisse. Passez une bonne journée, passez un bon vendredi et puis je vous retrouve pour les vidéos du week-end très très vite. Prenez soin de vous et puis surtout restez positif. À très vite. Au revoir.